Que le Seigneur vous bénisse. Et il nous a réunis ce matin ici pour prendre ce temps d'adoration devant lui. Maintenant, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème du mois, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est important de rappeler que Jésus revient. Je suis très content de constater que depuis une trentaine d'années, et d'une façon récurrente, on voit beaucoup de films, on lit beaucoup de livres de fiction qui parlent d'extraterrestres. Donc l'homme tout seul arrive à l'idée que, en réalité, cet univers ne représente pas la totalité de l'existence. C'est-à-dire, l'homme est convaincu qu'il y a autre chose que notre monde dans lequel nous vivons. Et c'est d'autant plus surprenant que le même homme fait tout pour nier l'existence de Dieu et pour attribuer le monde ou même la création, cet état de choses dans lequel nous sommes, pour attribuer tout cela au hasard. Et aujourd'hui, même à l'école primaire, on enseigne aux enfants que le monde est arrivé par hasard. Mais en même temps, on regarde des films qui nous parlent, qui parlent des extraterrestres, qui parlent de personnes qui ne sont pas de ce monde et qui vont arriver n'importe quand et puis entrer dans une transaction avec les vivants. J'ai déjà regardé quelquefois des films avec les extraterrestres. C'est des gens qui arrivent d'un autre monde. Bon, parfois on dit d'une autre planète, parfois on dit même qu'ils viennent d'une autre dimension. Et puis, ils arrivent sur la Terre et chaque fois, ce sont des gens qui sont plus puissants que les hommes. Et quand je regarde cela, je me dis simplement que les non-croyants ont remplacé Dieu par les extraterrestres. Bon, ils n'ont pas totalement tort, parce qu'en réalité, notre Dieu n'est pas de la terre. Si on regardait le terme dans son sens étymologique, oui, Dieu, les anges et les démons seraient des extraterrestres. Tous les êtres spirituels seraient des extraterrestres. Et la Bible nous dit qu'effectivement, le Seigneur revient. Et la Bible nous enseigne que cet état de choses va arriver à une fin pour que le royaume de Dieu s'installe. Jésus lui-même l'a annoncé. Lorsque les disciples l'ont vu monter au ciel, ils sont restés là à regarder. Ils regardaient toujours. Dans le livre des Actes des Apôtres, on ne va pas le lire tout de suite là, et un ange leur a dit, mais il va revenir de la même façon que vous l'avez vu monter. Et Jésus dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce monde a une fin, et cette fin-là, c'est quand le Seigneur Jésus revient. Il faut en parler. Quand on en parle, il y a beaucoup de personnes à qui cela fait peur. Et c'est normal. Parce que dans la Bible, on parle de guerre, de bruit de guerre, on parle des éléments embrasés qui vont fondre, et puis
les nouveaux cieux et la nouvelle terre que le Seigneur va créer, et on se dit, ça va être vraiment terrible. Oui, Jésus dit lui-même que le monde passera par des jours terribles. Mais si on n'en parle pas, la vie chrétienne perd son sens. L'Église de Jésus-Christ doit parler et de façon régulière du retour de Jésus-Christ. Et vous vous rendrez compte que la plupart des églises, les groupes qui se sont installés dans l'apostasie, les groupes qui considèrent la Bible simplement comme un livre de morale, eh bien, ce groupe ne vont pas parler du retour de Jésus-Christ. Parce que pour eux, nous croyons en Dieu, nous vivons et nous mourons, et pour les plus pieux, il y a un monde, il y a un au-delà, là où vont ceux qui sont morts. Et puis, ça continue comme ça. Mais pas du tout. De toute façon, même sur un plan scientifique, le monde tel qu'il est conçu avec sa capacité d'énergie, notre monde, ou bien, si vous voulez, notre galaxie, ou alors notre système solaire, eh bien, est condamné à disparaître. C'est-à-dire que le soleil, quand il brille, il se détruit. Il y a des réactions chimiques dans le soleil, et au fur et à mesure du temps, il perd son énergie. Bon, mais quand on calcule le temps que ça va mettre, c'est en millions d'années, n'est-ce pas? Et puis on se dit en millions d'années. Mais ça, c'est l'éternité, ça ne concerne pas. Mais je voulais dire que même sur le plan des connaissances scientifiques aujourd'hui, le monde va vers une fin. Et sur le plan militaire maintenant, mais l'accumulation de bombes et de bombes nucléaires qui sont disséminées dans plusieurs pays, eh bien, cela montre que ces pays peuvent détruire la Terre plusieurs fois. Dernièrement, on parlait d'une bombe des Russes, une seule bombe qui pouvait détruire toute la Terre. C'est-à-dire quand la bombe est lancée, bon, eux, ils parlaient de la lancer, c'est toujours contre l'Europe ou les États-Unis. Enfin, pas le Canada, n'est-ce pas? C'était l'Europe ou les États-Unis, mais une fois qu'elle est lancée, même en pleine mer, elle produit, mais une montagne d'eau, c'est-à-dire, elle va produire un raz de marée extraordinaire, capable de faire plusieurs fois le tour de la Terre. Incroyable. Cela signifie que s'il y avait une guerre nucléaire, et comme le disent les grandes puissances, ce serait aussi une possibilité pour la fin de l'existence humaine. Donc, je crois que cela nous aide à voir que le danger est vraiment proche. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas de cette façon-là que le monde va arriver à sa fin. Et permettez-moi encore d'insister sur la nécessité que l'Église de Dieu parle un peu plus du retour du Seigneur Jésus. Lorsque nous ne pensons pas au retour du Seigneur Jésus, nous attendons tout de Dieu ici sur terre. Cela signifie que notre relation avec Dieu est une relation fondée simplement sur ce qu'il nous donne ici-bas. Je parle de choses matérielles, je parle de la santé, je pense, mais je parle de l'argent, je
par de la considération des autres autour de nous. C'est ce qui justifie les prières. On dit, Seigneur, pourquoi je suis le plus pauvre du quartier? Seigneur, pourquoi est-ce que les non-croyants ont tellement de choses que moi je n'ai pas? Seigneur, pourquoi est-ce qu'à l'examen, il y a eu un non-croyant qui a mieux travaillé que moi? Parce que on se dit que tout se règle ici-bas. C'est normal si on n'a pas entendu parler du retour de Jésus-Christ. Et quand on ne vit pas par rapport au retour de Jésus-Christ, eh bien, il y a une dimension de la vie chrétienne qui est totalement absente. C'est la dimension des biens spirituels. Dieu nous rend sensibles aux richesses spirituelles. Dieu agit dans nos cœurs quand nous venons à lui, et les enfants de Dieu authentiques commencent à expérimenter cette joie d'être avec Dieu et d'être avec lui quand il reviendra, ou bien quand ils le rencontreront après la mort. Et c'est cela l'espérance. Ce que nous attendons, Dieu nous aide à le vivre et il renforce notre confiance en lui d'une façon extraordinaire. Nous plaçons notre assurance en Jésus-Christ et nous croyons que même ce que nous n'avons pas pu avoir, eh bien, il est capable de le faire en nous. Et s'il ne le fait pas en nous, eh bien, il a préparé autre chose pour nous. Et c'est la vérité. Parce que la vie chrétienne, voyez-vous, c'est simplement une histoire de confiance en Dieu. Avoir tellement confiance en lui que nous plaçons, enfin, que nous obéissons à sa parole en reconnaissant que cette parole est bonne pour nous. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui veut lui plaire, celui qui veut marcher avec lui, il doit devenir comme un petit enfant. Ce n'est pas qu'il doit raisonner comme un petit enfant. Dieu s'attend à ce que tu raisonnes comme un adulte. Mais il dit que tu dois avoir envers lui la même confiance que le petit enfant a envers ses parents. Bon, c'est vrai que les enfants aujourd'hui, de tout temps, mais à un certain âge, les enfants n'ont plus confiance, mais quand ils sont vraiment tout petits, ils ont confiance en leurs parents. Le parent n'a pas encore commencé à faire de fausses promesses, n'est-ce pas? Il ne dit pas je vais te donner, après il ne donne pas, il ne dit pas je vais venir, il ne vient pas, non. L'enfant a confiance en ses parents, le tout petit enfant, et le Seigneur veut que nous développions la même confiance en lui. Donc, nous ne sommes pas appelés comme enfants de Dieu à croire que Dieu veut construire pour nous un paradis terrestre. Nous ne sommes pas appelés à passer toute la vie à nous interroger sur nos malheurs. Pourquoi c'était moi? Pourquoi cela? Non. Ce sont des événements sur le chemin. Mais c'est un chemin extraordinaire. C'est un chemin qui monte vers le Seigneur. Et c'est un chemin où il donne la force d'aller jusqu'au bout. Mes chers amis, on peut vous décrire la vie chrétienne avec toutes les décorations possibles, toutes les belles peintures possibles. On peut vous donner des images, des vidéos extraordinaires de ce qui se passe au ciel. Mais je vous assure, s'il n'y a pas une intervention puissante de Dieu dans votre vie, vous direz toujours à Dieu, Seigneur, donne ma part ici-bas. Vous comprenez? Si Dieu n'intervient pas de façon puissante dans votre vie, en réponse à votre choix de le servir, vous resterez, même comme chrétiens, simplement des citoyens de la terre. Et
vous serez un problème pour les autres chrétiens. Parce que vous direz, j'ai fait telle chose, Dieu m'a béni. Alors, c'est bon, parce que tu as fait telle chose. Et d'ailleurs, quand tu dis Dieu t'a béni, ça veut dire que Dieu t'a fait gagner de l'argent. C'est normal, cette équivalence-là. Vous trouvez que c'est bien? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui vient dire Dieu m'a béni. C'est rare ça, hein? Puisque les transactions avec Dieu, eh bien, c'est une bénédiction. J'ai eu quelque chose en espèce, en nature, et si je n'ai pas eu cela, ce n'était pas une bénédiction. Non, non, non. Donc, il faut que les chrétiens parlent de plus en plus du retour de Jésus-Christ. Et c'est l'élément central, n'est-ce pas, de notre relation avec lui, c'est que le Seigneur revient. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur revient? Bon, le Seigneur revient parce que dans le plan de Dieu, l'homme est censé revenir à lui. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, et Dieu avait un plan dans le jardin d'Éden. Et la pensée de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme choisisse de manger l'arbre de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a mangé plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire l'homme a choisi de pouvoir décider de ce qui est bien et de ce qui est mal par lui-même. C'est comme ça que vous voyez des hommes qui choisissent par exemple aujourd'hui de développer plutôt l'homosexualité et de dire que c'est bien. Et de dire que si tu condamnes cela, on va te mettre en prison. Et ils le font avec un cœur sincère. Ce n'est pas un groupe de pervers qui dit non, ils trouvent que c'est bien, c'est ça la bonne morale, que les autres se sentent bien, parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et quand on en mange, on estime qu'on est comme Dieu et qu'on peut décider de ce qui est bien et de ce qui est mal, sans aucune référence morale à Dieu. Et cela s'appelle la chute. L'homme est tombé dans le péché. Et Dieu apporte une rectification à la chute en venant lui-même parmi les hommes. Il envoie son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient comme un homme et donne sa vie pour le péché de l'homme. Il paye par sa vie le prix du péché, la punition du péché de l'homme. Il la supporte. Il meurt à Golgotha et il le fait pour nous donner la vie de Dieu, rectifier ce qui s'est passé au jardin d'Éden et maintenant nous conduire à un niveau supérieur. Et un élément central à ce niveau supérieur, c'est que Jésus revient. Il revient, Dieu veut détruire ce monde de péché et dans la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux, que nous vivions enfin dans sa présence éternellement. Et nous verrons que toutes les prophéties de la Bible se réalisent effectivement. Ces choses ne sont pas toujours faciles à comprendre. Dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse et qui parle des événements qui concernent le retour de Jésus-Christ. Et ce livre effraie beaucoup de chrétiens.
Et il y a peu de gens qui le lisent. Et disons aussi que le choix du titre en français, c'est un choix apocalyptique, n'est-ce pas? Parce que les anglophones l'appellent Revelation. Et effectivement, dès les premiers versets, l'apôtre Jean dit que c'est la révélation de Jésus-Christ à son serviteur, à son Église, n'est-ce pas, pour faire savoir les choses qui doivent arriver bientôt. Et ce livre d'Apocalypse a connu un intérêt extraordinaire quand même au niveau des prédicateurs dans le siècle passé. Aujourd'hui peut-être un peu moins, mais il a connu un intérêt extraordinaire parce que lorsque le monde a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui était vraiment un événement terrible, un grand nombre de morts. Il y a des pays qui ont... Bon, chez les Juifs, c'était 7 millions de morts, chez les Russes, c'était 20 millions. En Europe, je ne connais pas le nombre de morts par cœur. Et les hommes ont pensé que le monde pouvait finir de cette manière. Et il y avait l'Union soviétique qui était devenue un pays très très puissant, et beaucoup de prédicateurs étaient convaincus que l'Antéchrist allait venir de là. Après, il y a eu les musulmans qui sont devenus une réelle puissance. Je me rappelle un livre qui avait sur sa couverture l'ayatollah Khomeini, lorsque l'Iran, n'est-ce pas, qui avait mis le pied sur une bombe, et on pensait que c'était, enfin ceux qui écrivaient pensaient que c'était par là que ça allait se passer et que les guerres allaient se produire et que le retour de Jésus était absolument imminent. Et ça, c'était avant les années 2000, donc au siècle passé. Mais ils se sont trompés. Et beaucoup de gens se sont trompés. Il y a même d'autres qui sont allés très loin et qui ont même calculé la date du retour de Jésus-Christ. Je me rappelle, ça devait être en 1972, ça c'était des témoins de Jéhovah qui étaient passés et nous dire ça va être en 1972, donc fin 71, beaucoup de gens tremblaient. Ça va se gâter, et puis il n'y a rien eu. Je ne sais pas s'ils ont annoncé une autre date, je ne sais vraiment pas, hein. Mais toujours est-il que sur ce point, beaucoup de gens se trompent et c'est normal. C'est normal. Les choses de Dieu ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et lorsque Dieu nous parle, même si notre intelligence est la plus petite qui soit, nous pouvons entendre sa voix et marcher avec lui. Et même si notre intelligence était la plus grande qui soit, eh bien, nous allons rencontrer des difficultés et nous heurter à des mystères dans sa parole. Il y a eu un prophète extraordinaire, n'est-ce pas? On le considère comme le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Il avait compris beaucoup de choses et il avait même été annoncé. Et le Seigneur avait parlé à son père et lui avait envoyé un ange. Et sa mère était consciente que celui-là allait être un grand prophète. Le père a prophétisé à sa naissance. Ce prophète-là s'appelle Jean-Baptiste. Je vous assure, Jean-Baptiste est... Bon, Jésus dit que parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et
Jean-Baptiste institue un baptême chez les Juifs. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il trouve une doctrine, la doctrine juive. Moïse n'a pas annoncé un baptême, mais Jean-Baptiste institue un baptême et les Juifs s'en vont se faire baptiser. Même les sacrificateurs, même des pharisiens s'en vont se faire baptiser. C'est pour vous dire quelle était la puissance de cet homme et quelle crédibilité Dieu lui a donnée parmi le peuple. Mais Jean-Baptiste n'a pas pu discerner d'une façon claire la mission de Jésus-Christ. Quand il est en prison, c'est lui-même qui envoie demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc vous voyez, la prophétie n'est pas une question élémentaire. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque dans une église, des gens se lancent de tout leur cœur dans l'interprétation de la prophétie, on leur demande d'être prudents. Soyez prudents. N'annoncez pas des choses à venir et vous mettez ensuite tout le monde dans l'embarras. Et par contre, la Bible nous dit quand même, nous donne quelques éléments sur le retour de Jésus-Christ. Pendant ce mois-ci, nous allons avoir plusieurs messages sur le retour de Jésus-Christ. Il y a des paraboles au sujet du retour de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, nous parle du retour de Jésus-Christ. Et il en parle aux Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13, il leur en parle pour les consoler. C'est-à-dire que ces frères qui avaient traversé de grandes difficultés étaient dans une situation d'affliction, de détresse. Et le médicament pour leur détresse, eh bien, c'était l'annonce du retour de Jésus-Christ. Vous allez vous dire, bon, si j'échoue à mon examen, ou bien je n'arrive pas à payer mon loyer et on me chasse de chez moi, quand je sors, un frère m'appelle, il me dit que Jésus revient. Ça va me consoler? Bon, c'est ça le problème entre les maladies et les médicaments. C'est le problème de beaucoup de malades. Quand on leur donne le médicament, ils disent non, ce médicament, ça ne peut pas soigner mon mal. C'est le problème d'un général syrien dans la Bible qui s'appelait Naaman. Et quand il vient pour se faire soigner, Élisée lui dit, plonge-toi dans le fleuve là, même si c'est sale, puis entre seulement là-dedans. Et ne t'inquiète pas, avec cette plongeon, tu vas être guéri. Mais il s'énerve. Mais c'était son médicament. Donc, acceptons les médicaments que Dieu nous donne. Considérons ces choses d'une façon sérieuse. Alors ici, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Vous comprenez ça? Vous voyez le grand apôtre Paul. Et
il parle des vivants. Est-ce qu'il se compte parmi les vivants ou pas? Il se compte parmi les vivants. Est-ce qu'il vit aujourd'hui? Non. La question du retour du Seigneur, la question de la prophétie, c'est une question où Dieu n'a pas donné une lumière totale à ses enfants. Et comme je l'ai dit, dans l'Apocalypse, nous avons encore des choses que nous apprendrons. Avec le temps, la révélation va augmenter. Donc l'apôtre Paul pensait en ce moment-là, voilà, que le Seigneur revenait et dit, nous les vivants. Et il continue, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors la résurrection dont l'apôtre Paul parle ici, c'est une résurrection corporelle. Ce n'est pas une résurrection spirituelle. Il en parle dans la première épître aux Corinthiens, on ne va pas lire cela, mais dans les chapitres 14, et il insiste beaucoup sur la résurrection, qui est une résurrection corporelle, où nous nous reconnaissons et où on peut reconnaître les autres, mais où ceux qui sont ressuscités sont transformés. Donc, nous allons voir des gens ressuscités. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ceci a été appelé l'enlèvement. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont donc là des paroles qui ont le pouvoir de consoler l'enfant de Dieu dans ses afflictions, de se rappeler que Dieu le prépare, soit pour la résurrection corporelle, soit pour la rencontre de Dieu, mais de toute façon, nous serons enlevés, soit vivants, soit après la mort, après la résurrection. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, lorsqu'on parle de la fin du monde, du retour de Jésus-Christ, on parle de l'enlèvement qui est la première étape, ce qui se passe, les enfants de Dieu qui sont enlevés avec ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Mais ensuite, il y a le jugement du monde. Alors, il y a des questions complexes sur lesquelles l'Église refuse de prendre position. Vous lirez des livres sur les prémillénaristes, sur les pré-tribulationnistes, parce que il y a des gens qui disent qu'il y aura une grande tribulation avant l'enlèvement, d'autres c'est après l'enlèvement, et puis il y a ceux qui croient en ce qu'on appelle le millénium, ceux qui n'y croient pas, les millénaristes, les amillénaristes. C'est très compliqué. Bon, on n'a pas de position là-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous voyez vivre un millénariste et un amillénariste, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Ils veulent obéir à Dieu, marcher avec lui. Donc ces choses qui ont constitué des raisons vraiment de se séparer au siècle passé, mais ce sont des choses qui n'induisent rien en termes de changement dans la marche avec Dieu. C'est bête de vraiment aller dans des passages qui sont difficiles et qui n'ont pas encore été entièrement révélés, prendre position et diviser le corps de Christ sur une question qui n'induit rien sur le plan moral et sur la façon de servir Dieu.
Nous ne devons pas oublier que nous sommes appelés à servir Dieu. Et regardez par exemple, hein, quand on lit l'Apocalypse, on parle de l'image de la bête qui sera animée. On parle de l'Antéchrist qui va ranimer l'image de la bête. Et on se dit, mais... Et l'image de la bête va parler et on va voir cette image-là partout. Aujourd'hui, ça ne vous embête pas, n'est-ce pas? Pourquoi ça ne vous embête pas aujourd'hui? Parce que vous avez Internet, hein? Vous avez la télévision. Mais imaginez ces gens-là au 15e siècle, 16e, même au début du 19e, même au 19e siècle. Il n'y avait pas de télévision. Et ils se disaient quoi? Peut-être que dans des églises, les gens se bousculaient. L'un disait, l'image de la bête, ce sera quelque chose qu'on va distribuer à tout le monde. Chacun va... Et les gens se séparent, alors que le moment n'est pas venu. Et il y a un moment où la parole de Dieu s'impose d'elle-même et où nous pouvons la comprendre et parler aux autres et les convaincre. Mais lorsque vous apportez un message qui ne convainc pas les autres, mais regardez un peu et puis efforçons-nous de marcher ensemble d'un même pas. Pour conclure ce message, la question que nous nous posons aujourd'hui à chacun, c'est: es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Alors, nous avons lu ce texte sur l'enlèvement des croyants. Ça peut avoir lieu n'importe quand. Tout à coup, là dans l'église, vous pouvez regarder, vous ne voyez plus les autres croyants qui sont autour de vous. Ils ont été enlevés. Le Seigneur reviendra et il revient comme un voleur. Il demande à chacun d'être prêt pour son retour. Beaucoup se disent: Seigneur, j'ai encore des petites choses à bien régler avec toi. Quand je viens vers toi, il faut que ce soit une vraie fête. Je ne veux pas venir t'offrir n'importe quoi. Je veux d'abord abandonner plusieurs péchés. Hein? Et lorsque je vais me sentir bien, je viendrai vers toi. Mais qui vous fait croire que vous avez tout le temps devant vous? Les jeunes, beaucoup de jeunes ne veulent pas venir au Seigneur parce qu'ils se disent: et il y a d'autres péchés que je n'ai pas encore faits. Hein? Il faut que je fasse d'abord tous les péchés là, après venir à Dieu. Parce que vous pensez que le travail de Dieu, c'est de gérer les déchets, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire, quand tu t'es souillé partout, tu dis: maintenant je peux aller vers Dieu. Et s'il dit qu'il a trop attendu et qu'il ne veut plus, qu'est-ce que tu fais? Quand tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, mais c'est le moment. La Bible dit: si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit: voici le jour du salut. Et beaucoup d'enfants s'appuient sur la foi de leurs parents. Peut-être c'est difficile d'être enfant de chrétien, hein, parce que on se dit: si papa est enlevé, il ne peut pas m'abandonner. Il va tenir ma main, nous partons ensemble. Hein? Non. Chacun sera enlevé, pris par le Seigneur d'une façon directe. Beaucoup d'enfants perdent leur vie, perdent leur temps, perdent leur âme pour la simple raison qu'ils ne prennent pas Dieu au sérieux. La Bible dit que le Seigneur Jésus revient. Et je répète, il revient comme un voleur. Et quand il reviendra, il sera trop tard. Ce n'est pas quand il revient que tu dis: Seigneur, je me préparais pour venir demain.
Ou bien, Seigneur, vraiment, tu arrives tout de suite comme ça, mais moi-même, je suis déjà prêt. C'est seulement qu'il n'avait pas dit. Hein? Non, tu ne seras pas enlevé. Préparons-nous pour l'enlèvement. Les grands comme les petits, préparons-nous pour l'enlèvement. Abandonnons tout ce qui nous retient aux choses de la terre. Abandonnons les péchés qui définissent notre vie. Abandonnons les choses qui sont pour nous les choses inévitables. Eh bien, il faut venir à Jésus et lui dire, Seigneur, je choisis de quitter cela. Aujourd'hui, je veux commencer une vie nouvelle, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie. Et particulièrement, les personnes qui sont passées dans plusieurs églises. Parce que parfois, le fait de passer dans plusieurs églises donne l'impression qu'on est docteur en matière d'église, n'est-ce pas? J'ai été ici, j'étais là, j'étais là. Et on pense qu'on a pris tout ce qui était bien dans ces églises-là. Mais en général, on a ramassé toutes les erreurs de ces églises-là. Parce qu'il faut toujours revenir à la Bible. Et je dis à ceux qui ont vécu cela, eh bien, mais tournez-vous maintenant vers le Seigneur de tout votre cœur et laissez-vous purifier, recommencer une vie différente avec lui. Soyons sérieux avec le Seigneur. Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse. Alors là, nous allons prier. Pendant la prière, je vais inviter les personnes qui choisissent de faire de Jésus-Christ le chef de leur vie. Mais je veux dire le chef suprême, n'est-ce pas? Pas un petit chef, pas un chef à côté d'un autre chef. Mais de faire de Jésus-Christ le patron de leur vie. Eh bien, je vais leur demander de lever la main pendant la prière. Et nous allons prier.